Et bonsoir à tous, ici c'est Charles pour la chaîne qui a changé de nom, qui s'appelle désormais Exotic World. Alors, aujourd'hui je vais vous parler un peu, vous donner des nouvelles parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, tout ça. Donc ici on peut voir derrière moi la batterie de terrarium, vous montrer. Il y a aussi le terrarium des Corelophus en bas, où il y a le couple, voilà. Ici, il y a les dendrobates, le couple. À côté, oula, à côté ici, dans notre terrarium, il y a un jeune mâle. Viens ici, toi. Il y a un jeune mâle Corelophus ciliatus qui sera aussi à la vente au Reptile Expo, j'allais dire à la bourse des Codèvres. Je serai exposant. Donc, pour parler un peu de la bourse des Codèvres, voilà, je serai exposant, je serai avec un ami, c'est grâce à un ami qui m'a... Enfin, c'est grâce à un ami, il m'a proposé un stand juste à côté de lui, et avec d'autres personnes, donc je serai avec Julien de Phasmaniac, et il y aura Nicolas aussi, il me semble, et... Ah, et je sais plus son nom. Une autre personne aussi qui fait de l'élevage de coléoptères, qui a pas mal de spécimens intéressants pour ceux qui aiment les insectes, voilà. Donc je serai exposant, et qu'est-ce que je vais exposer donc je vais vous dire un peu mes disponibilités dans cette vidéo. Donc j'aurai des phasmes comme ceci. Bon, j'aurai qu'une seule espèce de phasme cette année. Donc j'aurai des Heteropteryx dilatata, donc des femelles grandes comme ça, enfin je les vends en couple comme ça. Donc là, elle est grande, ça se trouve, elle sera adulte peut-être d'ici à la bourse, hein, on sait pas. On va savoir. Et parce que là, elle est bien développée, hein, pour les connaisseurs. Vous pouvez voir les élytres, ça envoie du pâté. J'ai les mains un peu sales, j'ai fait du jardinage tout à l'heure. Excusez-moi d'avoir jardiné. Je veux pas m'excuser d'avoir jardiné. Bref. Alors, donc j'aurai des phasmes, des Heteropteryx dilatata, excusez-moi. Donc j'aurai 3 couples comme ça. Donc stade L5, L6, voilà. Subadulte. Donc j'aurai 3 couples comme ça. J'aurai des jeunes aussi que je vends par groupe de 4. Voilà, donc j'ai pas énormément de disponibilité. J'aurai peut-être une douzaine de boîtes, je crois, à vendre. Voilà, en phasme. Et aussi 3 femelles Euricantha calcarata SSP que je vendrai aussi en phasme. Voilà, donc ça c'est tout pour les insectes. Cette année, j'ai pas grand chose. Donc j'aurai aussi des Corelophus ciliatus que je vais vous montrer. Donc j'en ai pas beaucoup, j'en ai 3. 3 mâles. Je vais vous en montrer un. Les deux autres... Oula. Essayer de se faire la belle. Je la récupère. C'est un petit sauvageon celui-là. Je les manipule pas souvent, hein. Je les laisse, ils sont vraiment sauvages. Il vient de me mordre. Et ben, donc, il veut... C'est la fête. Je vais attendre qu'il se calme un peu, peut-être. Voilà, donc j'aurai un mâle comme ceci. Corelophus ciliatus, donc ce spécimen a 2 ans. Hein. Excusez-moi, je tremble un peu, il m'a fait peur. Voilà. Un joli mâle, monte ta bouille. Voilà. Un lézard très sympa. Donc j'aurai 2 de ses frères aussi à vendre. Donc par contre, je les vendrai un peu moins cher parce que en fait ils ont perdu leur queue tous les deux. En fait, je vous explique l'histoire. Ils étaient dans un 45 au cube, donc Exoterra, que j'ai séparé en 2 par une plaque de liège. Donc que j'avais colmaté à peu près au niveau du plafond. Sauf qu'ils ont réussi à trouver un moyen de se faufiler, je sais pas comment ils ont fait. Ils se sont faufilés il y en a un qui rentrait dans le territoire de l'autre. Et bref, ils ont perdu leur queue tous les deux ce soir-là, donc c'était il y a un mois peut-être. Donc voilà. Ils seront vendus, mais moins cher que leurs frères.
que vous avez vu précédemment. Donc voilà, je crois que c'est quasiment tout pour les animaux, j'aurais pas grand chose. Ah si, je vois aussi un groupe de souris pygmées que vous avez peut-être vu dans mes précédentes vidéos. Voilà. Et en plantes, je vendrai aussi des plantes. Donc j'aurai des boutures de fougères que j'ai pris dans le terrarium, des dendrobates leucomela et aussi du pothos. Donc le pothos, qu'est-ce que c'est? Le pothos, je vais vous montrer ce que c'est. Attendez, j'ai une bouture là, sous la main. Voilà. Donc j'aurai des pieds comme ça. Voilà comment ça se présente. Donc ils seront en pot. Donc ils commencent à faire leurs racines, hein, comme vous pouvez voir. Donc ça, ce sera la vente ainsi que des fougères. Donc les fougères, qu'est-ce que c'est? J'espère que vous connaissez quand même. Mais bon, il y a tellement de variétés. Donc là, par exemple, voilà comment ça se présente. Des petites fougères comme ça. Donc ça c'est idéal aussi pour les terrariums tropicaux, donc pour les dendrobates par exemple, tout ce qui est grenouille qui vit dans les forêts, tout ça, milieu humide. Donc ça c'est une plante par contre que j'éviterai de mettre avec des greliers fuciliatus parce que je pense qu'ils auraient vite fait de l'abîmer en grimpant dessus, etc. Donc voilà, j'aurai ces plantes là à vendre, environ une dizaine de chaque. Donc voilà. Donc voilà, je crois que vous êtes au courant de à peu près toutes les disponibilités qu'il y aura pour la bourse d'Escodèvres. Et aussi, je tenais aussi à vous dire que je vais continuer l'élevage, hein, parce que ça fait un moment que je n'avais pas repris de nouvelles espèces, et depuis un an, il y a vraiment une espèce qui me tenait à cœur. Ça fait un moment que j'ai pas eu de serpent en fait. J'ai fait de la gutatus il y a quelques années quand même déjà. Et il y a un an, j'étais intéressé par une espèce qui était vraiment sympa. Et en faisant des recherches, je suis tombé sur une espèce qui était vraiment encore... Mais c'est l'espèce... c'est un truc de ouf quoi. Je vous donnerai je vous ferai une prochaine vidéo où je vous donnerai des indices sur l'espèce, parce que je vais faire le terrarium, parce que cette espèce, je vais l'acquérir d'ici un mois. Donc vous aurez bientôt des nouvelles, je vais vous tenir informé de ce projet. Donc un nouveau projet ophidien, ça fait un moment qu'il n'y en avait pas eu, il n'y en a jamais eu d'ailleurs sur la chaîne. Donc voilà, ça sera une première pour la vidéo. Donc voilà, je crois que c'est tout pour les nouvelles. Voilà, on va se quitter là-dessus. Je vous ferai peut-être des vidéos pour la bourse d'Escodèvres avec Julien ou d'autres personnes si je croise d'autres youtubeurs. Je sais pas s'il y en a qui seront présents à la bourse d'Escodèvres. Voilà, voilà. En tout cas, essayez de venir nombreux. Et voilà, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Elle vous dit bonsoir. Et moi, je vous souhaite un bon élevage à tous. Gardez la pêche et puis on se voit à Escodèvres.